Les choses les plus belles de la vie ne sont pas des choses. Elles sont des personnes, des instants, des émotions, des souvenirs qui s'inscrivent dans nos cœurs et nous accompagnent tout au long de notre existence. Ce sont les moments de bonheur partagés, les sourires sincères, les gestes d'amour et de générosité qui donnent un sens véritable à notre séjour terrestre. Les choses matérielles peuvent être éphémères, mais les expériences vécues, les relations humaines et les sentiments sincères restent gravés en nous pour toujours. Ce sont dans ces moments précieux que nous trouvons la véritable richesse et la beauté profonde de la vie. Ce sont aussi des moments qui démontrent et matérialisent un amour tant vanté ou une fraternité tant exhibée à tort et ou à raison. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la rengaine, vous la connaissez si bien, la une des journaux qui sera présentée par ma modeste personne. S'en suivra le bulletin matinal d'information avec Elvic Hungbetowo. Au sommet de ce bulletin matinal d'information, la grâce présidentielle accordée à 464 détenus par le président de la République, Patrice Talon, à travers un décret présidentiel. Du 31 juillet au 1er août dernier, à Bassila, dans le département de la Donga, 4 membres d'une famille sont décédés suite à une intoxication alimentaire. On en parle dans ce bulletin matinal d'information. On vous fera vivre la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin dans la ville de Parakou. Vous aurez également quelques propos recueillis de citoyens ça et là sur des sujets de société. La page des sports de ce matin est présentée par Jordan Chapchet. Au sommaire de cette page des sports, Noël Yarigo est éliminé en demi-finale du 800 mètres au JO de Paris 2024. Didier Kifi et Eliane Douillet éliminés des JO dans le dernier carré de leurs disciplines respectives. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou se blesse en pleine finale du 100 mètres. Tout ceci sera dévoilé au cours de sa présentation dans la rubrique Page des sports. La définition du jour de ce matin est une présentation de Barida Goni. Elle nous présente l'expression amiable qui signifie en français aimable. Avec elle, on parlera français et anglais. On alternera les deux langues. Juste après sa présentation, on aura droit aux trucs et astuces avec Elisabeth Iladja qui nous présente ce matin l'astuce pour désodoriser un réfrigérateur avec du bicarbonate de soude et du citron. Juste après cela, on aura droit au prénom du jour, autant pour moi. Le prénom du jour vient juste après la diffusion du jour avec Mario Huihanou qui nous présente le prénom Daniel. Juste après lui, on aura, comme je disais tantôt, les trucs et astuces avec Elisabeth Iladja. Et Mauricette Semasoussi nous présente l'horoscope du jour. Lion est le signe le plus favorable pour le compte de cette journée. Chers natifs du signe Lion comme moi, votre charisme est à son apogée. Profitez-en pour briller dans vos activités diverses. En amour, votre charme séduira sans effort, mais faites attention à votre stress pour préserver votre santé. Juste après cela, on aura droit au panel de discussion. Le panel de discussion qui sera avec Francis Fahmi, Atifa Olafa, Maurice Semasoussi et Hidayatou Salifou. On parlera de la place de l'argent dans une relation amoureuse. Juste après, pour clôturer l'émission, je recevrai pour vous avec Atifa Olafa, Imelda Abada, qui est promotrice du Festival international Zogben. Elle vient nous parler de la 4e édition qui a pris fin ce week-end. Voilà le statut de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après ce jingle, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui ce matin nous propose en manchette supposée base militaire française au Bénin, le général Abdourahmane Tiani nuance, des craintes dissipées s'exclame le canard. On peut lire à la une de la parution de ce matin de l'informateur. Il n'y a pas de base militaire française sur le territoire béninois, mais plutôt des agents français qui travaillent à des actions de subversion. Ainsi, le général Abdourahmane Tiani a dédouané le Bénin d'accusations qui commencent par trop durer. Même s'il fait des nuances et continue de nourrir des rancœurs à cause des options du Bénin au lendemain du coup d'État dont il est le maître d'orchestre au Niger, le président du CNSP aura levé une grande équivoque et apaisé plus d'un. Retrouvez l'analyse et le décryptage de la rédaction de
l'informateur de la sortie médiatique du patron de la junte au pouvoir au Niger en page 3 de sa livraison de ce matin à Paris. Pour la rencontre internationale sur le paludisme, Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, parle du gouvernement du président Patrice Talon et de sa gouvernance. Dans le domaine de la santé, le maire de Cotonou vante le projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain et ses bienfaits. Retrouvez son grand oral retranscrit intégralement en page 5. Accord de la grâce présidentielle à des prisonniers politiques, toujours de l'insatisfaction par endroit, estime le Canard. À l'oreille droite, le titre Journal École pour vous inviter à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous propose ce matin en manchette évaluation de politique et des institutions nationales de 2023. Le Bénin classé deuxième en Afrique, nette amélioration de son score. Retrouvez des détails sur le dit classement dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public qui présente également à sa une ce matin dialogue gouvernement-syndicat, le coût normal des négociations. L'article à retrouver en page 5. Fraternité, quant à lui, s'intéresse au Festival des masques à Porto Novo. Profonde immersion dans les arts et la culture. En illustration, une photo de quelques images prises en situation et une autre sur la gauche sur laquelle on aperçoit le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Athanase Guillaume Talon. Le potentiel, quant à lui, parle du colloque de l'AIFJ Bénin, les femmes juges célèbrent 20 ans d'engagement. Le Canada nous apprend que du 2 au 4 août 2024 s'est tenu le colloque régional de l'Association internationale des femmes juges chapitre Bénin. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu au Novotel de Cotonou le vendredi 2 août dernier en présence de plusieurs personnalités telles que la vice-présidente de la République, Mariam Chabi-Talata, épouse Zimé, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou, du président de la Cour suprême, Victor Adossou. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce lundi 5 août de l'an 2024. Dégradation de la voie à Kassato-Soava, les exploitants de carrières de sable tous coupables, nécessité pour le gouvernement de suspendre les travaux dans ces zones. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, extension du réseau électrique haute tension, Zogbodomé, une maison de Désiré Vodonou partiellement démolie. Les proches de l'ex-député révèlent des irrégularités. L'État réplique. Retrouvez les opinions contradictoires à la page 3 de la livraison de ce matin. La une de l'apparition de ce matin du journal nous apprend que la présidence de la République, 464 prisonniers bénéficient de la grâce présidentielle, 27 personnes impliquées dans les événements politiques de 2019 et de 2021. Matin libre, quant à lui, ce matin, manchette, passeport, service urgent VIP, encore une mesure d'exclusion sous la rupture, estime le Canard. Retrouvez son analyse en page 3 de sa livraison de ce matin. Libération de détenus politiques, Génération Aïvos salue un pas vers la concorde nationale, un appel lancé à Patrice Talon. Bain de foule inhabituel, Patrice Talon finalement en quête de popularité, s'interroge le confrère de Matin Libre. Retrouvez les motivations de cette interrogation dans les colonnes de sa parution de ce matin. Interview exclusive du leader du CNSP après la visite de la délégation nigérienne au Bénin. Pourquoi Tiani croit encore à des mensonges cousus de fil blanc? L'aéroport de Touro, en l'état, ne peut accueillir un vol de nuit. Le passeport diplomatique offert à Kemi Seba le faire délirer. Retrouvez des détails sur le décryptage de la rédaction de Le Béninois Libéré de la sortie médiatique du patron du CNSP à la page 3 de sa livraison de ce matin. On découvre à présent Éveil Info qui consacre sa manchette de ce matin à Credo Gansou, le Canard titre au nom de la protection des enfants du monde. Credo Gansou décroche un financement de recherche en France. Le Canada nous apprend qu'après les 3 masters dont il est détenteur, Credo Gansou, sans répit, poursuit son ascension académique.
Bénéficiaire de la prestigieuse bourse d'excellence Eiffel, lui ayant permis de sortir diplômé de la Graduate School, sociologie et sciences politiques de l'université Paris-Saclay, le jeune chercheur vient de décrocher un financement de recherche en France lui permettant de se consacrer pleinement à un sujet crucial, la vulnérabilité des enfants les plus démunis face au changement climatique. Retrouvez des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, naissance de quadruplé à Gidja, le MOPAD exprime sa solidarité envers la famille Ganseyen. On lit également à la une de la même parution ce matin du journal, Jeux olympiques de Paris 2024, fin de parcours pour Noélie Yarigo. L'événement précis ce matin en manchette, Assemblée nationale, Louis Vlavo nous rapproche, opposition et mouvance parlementaire. Le déjeuner que nous partageons symbolise notre union, notre solidarité et notre engagement commun envers le Bénin à travers son Parlement, dit-il. Retrouvez des détails sur cet événement majeur à la page 2 de la parution du matin du journal. On propose également comme titre ce matin à sa une, médiation dans la crise entre le Bénin et le Niger. Le général Abdourahmane Tiani exprime sa reconnaissance aux anciens présidents béninois Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yahi. Info Matin poursuit dans la même veine et titre ce matin, présence ou non de base militaire française au Bénin, Tiani se dédie et s'oppose à Traoré. Que comprendre de l'analyse du confrère? Des détails en page 3 de sa livraison de ce matin. Le Télégramme dans la même veine également, crise Bénin-Niger, Tiani parle de perspective de reprise et fixe une condition, laquelle vous est dévoilée à la page 3. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. 27 condamnés de la Criette bénéficient de la grâce présidentielle. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, à la rencontre internationale sur le paludisme en France, le maire Lucas Trocco vante les réformes du gouvernement dans le secteur de la santé. Mouvement de protestation, les travailleurs du système de la justice en grève le 7 octobre prochain. L'autre quotidien à présent, fin du Festival des masques de Porto Novo. Porto Novo a révélé le grand potentiel et la richesse de la culture béninoise. Retrouvez le film des événements à travers un album photo qui est publié dans les colonnes de la parution de ce matin. Processus de décrispation de la tension entre le Bénin et le Niger. Le Bénin souhaite une bonne fête nationale au Niger. En illustration, la photo du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. La photo, autant pour moi, du ministre des Affaires étrangères, Chegoum Adjadi Bakari. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, ce matin en manchette, parle de financement climatique dans l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, renforce son capital de 100 millions d'euros. Retrouvez des détails sur comment cet argent sera exploité à la page 3 de la livraison de ce matin. La commune de Sémekpoudji également à la une de l'économiste de ce matin. La SGDS sensibilise les populations du marché Sémé-Okun au recyclage des déchets. Retrouvez le compte rendu de cette activité majeure dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Matin. Alimentation humaine, élevage, commerce d'insectes, une ruche, autant pour moi, d'opportunités pour le Bénin. Retrouvez des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Libération de Rikia Madougou de Joël Frédéric Aïvo. Patrice Talon prend tout son temps. Le chef de l'État tient au respect des textes de la République, titre La Guérite ce matin. En illustration, Patrice Talon entouré de Joël Frédéric Aïvo et de Rikia Madougou. Nous passons à présent à le grand jury. Jeanne Assoclé, au 64e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, déclare, je cite Patrice Talon, est un homme de goût et du beau, fin de citation. Il faut s'appeler Fouka Fouka pour bénéficier avec chaleur et publiquement des salutations et de l'amitié du chef de l'État à la fin du défilé. En illustration, cette photo du chef de l'État qui a dans ses mains ou dans ses bras, autant pour moi, Jeanne Assoclé. Retrouvez des détails sur ses propos tenus sur la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le chronomètre à présent, Festival des masques à Porto Novo, une organisation impeccable et festive. La complicité entre la mairie de Porto Novo et le gouvernement fait des merveilles, se réjouit le confrère. Le coopérant à présent, bain de foule du président Patrice Talon après
le défilé militaire et paramilitaire du 1er août 2024. Les populations entre satisfaction et reconnaissance et amour, sans oublier envers Patrice Talon, retrouvé le décryptage que fait le canard de ce bain de foule effectué par le président de la République dans les colonnes de sa parution de ce matin, on peut lire ou on peut apercevoir à l'image le chef de l'État tenant quelques poignées de main et quelques curieux avec le smartphone tendant de garder quelques images mémorables. Nord-Sud quotidien à présent, pour les soldats au front contre le terrorisme, Moïse Kérékou plaide pour l'amélioration des conditions. Bénin intelligent à présent, festival des masques à Porto Novo, succès et couac sur les traces du vaudou dans les arts. Le canal nous apprend que profanes ou sacrés, les masques portent des valeurs d'humanité et de civilisation. Le festival des masques à Porto Novo, qui s'est achevé dimanche 4 août dernier par une grande parade, a permis de savourer ses créations artistiques et le génie qui les porte. Retour sur une édition test qui a égayé, mais perfectible. Retrouvez l'analyse du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Réforme du 10 janvier en optimisme selon Wilfried Léandre Humbedi, porte-parole du gouvernement. Retrouvez son opinion sur cette réforme dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Les 4 vérités à présent. Ministère de la Justice, les travailleurs en grève le 7 octobre prochain. Le canal nous apprend que le collège des syndicats du ministère de la Justice a tenu une assemblée générale ce vendredi 2 août 2024 avec l'ensemble des travailleurs du ministère de la Justice pour exprimer leur mécontentement généralisé face au non-paiement de la dotation en carburant des 2e et 3e trimestres au personnel et la gestion solitaire des ressources humaines dans la maison justice. Ces syndicats du ministère de la Justice et de la législation désapprouvent les mauvais traitements dont les travailleurs font l'objet. Retrouvez leur cri d'alerte dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent à la boussole pour boucler ce matin. Présidentielle de 2026, Luc Setonji-Atropo étonne de par son activisme politique, estime le canard. De quoi parle le canard? C'est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. On lit également à la une de ce matin de la boussole, Niger, l'étau se dessert autour de Bazoum, 4 de ses anciens ministres libérés. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Elvic Humbetowo, bonjour. Merci d'être là. Très beau costume ce matin avec belle cravate. Merci d'être là. Bonjour à vous, Jordan Tchapchet. Bonjour, Kader. Le costume, vous l'avez oublié aujourd'hui ce matin. Je vais le ramener plus tard. Il faut le ramener demain, ce serait très important. Merci à vous d'être là aussi pour la page des sports. Alors, Elvic Humbetowo, on démarre ce bulletin matinal d'information avec le président de la République, Patrice Talon, qui accorde la grâce présidentielle à 464 personnes à travers un décret. Effectivement, 464 personnes impliquées dans les événements de 2019 et 2021 et condamnées par différentes juridictions, dont la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, sont graciées par le président Patrice Talon. Les décrets y afférents et publiés ont été pris le vendredi 2 août 2024. Le 31 juillet et 1er août 2024 dernier à Bassila, dans le département de la Donga, 4 membres d'une famille sont décédés suite à une intoxication alimentaire. 4 membres d'une même famille sont morts d'intoxication alimentaire. L'horrible scène s'est déroulée les 31 juillet et 1er août dernier à Bassila. Les victimes sont une mère, ses 2 enfants, en plus de leur grand-mère. Ceux-ci sont juste passés de vie à trépas à la suite de la consommation de la pâte de maïs accompagnée de sauce. L'un des enfants est décédé tout juste après le manger et les 3 autres sont atteints le 1er août. Pour la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le président Djangoun marque les esprits avec un défilé exceptionnel. Nous vous emmenons à Parakou où le président Djangoun a marqué les esprits avec un défilé humoristique exceptionnel pour célébrer le 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Découvrez comment son arrivée spectaculaire sur son char, dans un style vestimentaire unique, a captivé une foule immense. Le président Djangoun, fidèle à sa tradition, a offert à sa population à Parakou un défilé humoristique à l'occasion de la 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pour cette 4e édition,
une foule immense s'est rassemblée venant de tous les coins de Parakou pour assister à cette célébration organisée par le président Django. Son arrivée spectaculaire sur un char, abourant un style vestimentaire atypique, a marqué les esprits et ajouté une touche mémorable à l'événement. Au programme, plusieurs passages agréables ont eu lieu sous le regard bienveillant du président et des membres du gouvernement djangois. Le président Django a profité de l'occasion pour envoyer un message fort à la jeunesse. Et lorsqu'on parle d'indépendance, ce n'est pas sur moi l'État que vous allez compter. L'indépendance, elle est psychologique. L'indépendance, elle est personnelle. L'indépendance, c'est que chaque enfant, à partir de 20 ans, puisse se lever et dire à son père et sa mère, papa, je veux aller louer. L'indépendance, c'est de quitter la charge de ses parents. Aujourd'hui, aucun président au monde ne peut résoudre les problèmes de pauvreté dans le monde. Que chacun prenne son destin en main. Venu de Cotonou pour assister à l'événement, Oyono, l'artiste humoriste, a félicité l'initiative. Tu as innové, tu es bon. Continue comme ça et je pense que d'ici l'année prochaine, il y aura beaucoup de personnalités, beaucoup de stars qui vont participer à ça parce que vraiment c'est bien. Cette célébration, marquée par l'originalité de la bonne humeur, restera gravée dans les mémoires comme un exemple éclatant de l'engagement du président Django envers son peuple et sa culture. À présent, suivons les impressions de Oyono et des membres du gouvernement djangois. Oyono, l'artiste comédien des réseaux et les membres du gouvernement djangois n'ont pas manqué d'exprimer leur appréciation pour cet événement mémorable. Le président Django, le créateur des créateurs, je le remercie pour toutes les fois qu'il me sollicite. Je lui dis merci pour le fait qu'il est toujours resté, fidèle à son gouvernement. Je suis très ému et très heureux à la fois de la prestation de ce soir. L'événement qui a caractérisé ce premier août est un événement hors pair et nous sommes très heureux de la disposition de la logistique qui a été mise en place par les membres et le gouvernement djangois que nous félicitons et davantage. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de persévérance afin que les années à venir, ils puissent trouver des sponsors qui vont mettre beaucoup plus à la hauteur de l'événement et que cela puisse perdurer dans les années et que cela soit vivace et correctible. Vraiment, je suis content d'avoir participé à ça parce que c'était vraiment bien, c'était fabuleux. Et j'espère revenir l'année prochaine parce que ça m'a beaucoup fait plaisir. Président Django, vraiment courage à toi. Et tu as innové, tu es bon. Continue comme ça. Et je pense que d'ici l'année prochaine, il y aura beaucoup de personnalités, beaucoup de stars qui vont participer à ça parce que vraiment c'est bien réfléchi. Je pense que vraiment, comme vous pouvez le voir ici, l'événement même dit ce qui s'est passé, ça s'est très bien passé. Il y a eu plusieurs tableaux artistiques et culturels et vraiment nous sommes très fiers. Et il y a eu beaucoup d'innovations cette année et je pense quand même que c'est à saluer. Je vais rendre un plus grand hommage à notre président Django pour son dynamisme et son savoir-faire et également dire merci à tout le comité d'organisation et aux membres du gouvernement, mes collègues, et je leur dis merci pour la présence et merci pour avoir rehaussé ce très bel événement. L'association Bantu Afro Brasileiro a organisé la première édition de Cotonou Rio Carnaval qui a réuni plusieurs artistes. L'association Bantu Afro Brasileiro a organisé en partenariat avec la mairie de Cotonou la première édition du carnaval Cotonou Rio Carnaval. Placé sous le signe de la fraternité, le carnaval a réuni des artistes béninois et ceux de l'association dans la capitale économique du Bénin. Le point dans ce reportage signé Chabel Canifo et Francis Fahami. Ces caravaniers sont venus du Bénin et du Brésil pour célébrer la similitude culturelle de ces deux peuples séparés par l'océan Atlantique. Une belle manière de célébrer le 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale pour la satisfaction des Cotonois. Par ma voix, je m'engage et j'engage également les conseillers de la ville à approfondir ce partenariat-là pour que chaque année vous puissiez être à nos côtés et que nous puissions améliorer ce processus que nous avons entamé ensemble. Voilà, la culture c'est quelque chose d'important. La ville de Cotonou est en train de se révéler de plus en plus au monde et nous sommes convaincus que ce que vous venez faire à nos côtés
va aider la ville de Cotonou à se métamorphoser et à soigner son image. Un partenariat qui ravit les responsables de l'association Bantu Afro-Brasileiro, initiateur de Cotonou Rio Caravane. C'est un bonheur pour nous de nous retrouver parmi vous, de célébrer ce grand moment avec vous en toute fraternité. C'est une édition test, c'est une édition qui part de zéro. Et je remercie toutes les équipes de la mairie de Cotonou qui en peu de temps nous ont aidés à pouvoir réaliser cette caravane. Merci monsieur le maire, merci à toutes les autorités et merci aux partenaires qui sont là. Je vous remercie du fond du cœur. Cotonou Rio Caravane donne l'occasion à la mairie de Cotonou d'énoncer de nouvelles perspectives. Je saisis l'opportunité pour vous souffler que nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait une coopération entre la ville de Cotonou et Rio. C'est pour dire tout l'intérêt que nous avons pour votre pays, pour le Brésil, voyez-vous. Et voilà, nous sommes heureux et vive ce carnaval-là. Je vais y participer moi-même. Placée sous le signe de la fraternité, cette caravane a été colorée aux couleurs de l'indépendance du pays de Béhanzin. À présent, suivons l'appréciation ou les impressions des membres de l'association sur le déroulé de la célébration. Au thème de ce carnaval, des membres de l'association Bantu Afro-Brasileiro ont apprécié le déroulé de cette célébration. Suivons ensemble. Ça a été un moment unique, riche en émotions et riche de partage. L'association Bantu Afro-Brasileiro est née à Olinda, dans une petite ville de 500 000 habitants au Brésil, dans le nord-est. On représente en fait tout ce qui est culture afro-traditionnelle. On est tous issus d'un ballet de danse populaire. Donc personnellement, je me suis approfondie dans le domaine de la culture. Je suis ingénieure culturelle. Et pour moi, d'avoir été ici au Bénin sans rien faire, ça ne nous ressemble pas. On a voulu travailler pendant 1 an depuis les dernières manifestations à Ouida. Nous avons travaillé avec l'ensemble des artistes pour pouvoir promouvoir la culture afro-brésilienne et la tradition du Bénin, pour pouvoir nous reconnecter en fait à la terre-mère. La culture, c'est notre identité. Et la culture, je dirais encore plus que c'est l'âme d'un peuple. Et aujourd'hui, ce carnaval lance réellement cette connexion-là que la diaspora afro a besoin pour revenir sur sa terre mère, sa terre natale. Et on ne peut que saluer l'initiative de la présidente. Mon plus grand souhait, c'est que cette première édition ne soit pas une dernière. Pour nous, que cette première édition puisse être répétée de façon récurrente et que ça ne se passe pas seulement à Cotonou. L'objectif, c'est en fait de retrouver notre identité, notre ADN, nos souches. Parce qu'on a été déportés, parce qu'on s'appelle tous des noms qui ne sont pas nos noms. Et là, le fait que le Cotonou s'ouvre en fait aux afro-descendants, on se dit c'est le moment où jamais où il faut venir voir nos frères, échanger avec eux et se reconnecter. Et le carnaval en lui-même, c'est un moyen de reconnexion sociale. Il faut que cette première édition nous permette aussi d'avoir une deuxième édition, une troisième édition, une édition qu'on va toujours faire pour que cette connexion entre le Brésil et les afro-descendants puisse vraiment commencer par venir connaître leurs sources, leur culture et leur identité. Je demande vivement au gouvernement, comme l'a si bien fait la mairie de Cotonou pour la première édition, que le gouvernement accompagne cette initiative désormais, que le ministère de la Culture nous accompagne, s'implique réellement pour que la diaspora, les afro-descendants qui ont véritablement besoin de se reconnecter à leurs sources se trouvent vraiment considérés, se trouvent vraiment dans leur culture et valorisés. On s'intéresse à présent au lancement du programme Future pour la formation des jeunes béninois aux compétences numériques dans les locaux de ZAE Parakou. Depuis 2020, le programme Future se consacre à la formation des jeunes béninois aux compétences numériques avec pour objectif de démocratiser l'accès au numérique et à la technologie. Cette année, les sessions de formation se tiennent à l'USAE de Parakou, offrant aux participants du septentrion les clés du futur numérique du Bénin. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Marcel Boti. Programme Futur, un programme qui vise à favoriser l'épanouissement numérique de la jeunesse béninoise. Depuis 2020, ces initiateurs forment les élèves et étudiants aux compétences numériques.
leur faisant découvrir la programmation, l'intelligence artificielle et bien d'autres domaines. Le programme Futur a principalement pour objectif de démocratiser le numérique et la technologie, d'aider la jeunesse à vraiment se sentir à jour vis-à-vis des jeunes des autres pays dans le numérique, tel que l'intelligence artificielle et le développement web. L'université USAE, l'université qui nous accompagne dans cette formation, dans l'exécution de ce projet, tout évolue bien. Les étudiants ils se sentent en sécurité. Nous avons commencé par les bases de la programmation qui est le HTML, et dans le HTML, nous avons l'utilisation des balises. Nous avons beaucoup plus travaillé dans l'intelligence artificielle en utilisant le chat GPT. Nous avons eu à maîtriser un peu comment le chat GPT fonctionne. Pour les formateurs, ce programme est le bienvenu, surtout en ce 21e siècle, ère du numérique. L'application d'intelligence artificielle que offre le programme Futur à ces étudiants va non seulement leur permettre de vite s'insérer dans les programmes de recrutement de l'État ou bien dans leurs propres activités, que ce soit entrepreneuriale ou physique. C'est le moment de mettre vraiment les vacances à profit pour acquérir de nouvelles connaissances, notamment dans le domaine du numérique. La formation se termine vendredi prochain, offrant ainsi aux participants les clés pour devenir les architectes du futur numérique du Bénin. Nous bouclons ce bulletin matinal d'information avec une information liée à l'activiste panafricaniste Kémy Séba, figure emblématique de la lutte anticolonialiste en Afrique, qui a annoncé dimanche avoir obtenu un passeport diplomatique nigérien. Effectivement, dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux le 4 août 2024, Kémy Séba a exprimé sa gratitude envers le gouvernement nigérien dirigé par le général Abdourahmane Tiani pour cette marque de soutien. Selon le panafricain béninois, ce geste montre la reconnaissance du Niger pour son engagement de longue date en faveur de l'Afrique, un combat qu'il mène depuis 25 ans au péril de sa vie. De plus, il a souligné l'importance du soutien qu'il a reçu de la part du Niger, précisant que ce passeport constitue un symbole puissant pour les Africains. Pour lui, ce document est plus qu'un simple moyen de déplacement. Il incarne la solidarité et la reconnaissance de son engagement en faveur du panafricanisme. Merci à vous, Elvic Mbeto, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi. On retrouve Jordan Tchabté juste après ce jingle pour la page des sports. La page des sports avec vous, Jordan Tchabté. Bonjour. Bonjour à nouveau, Cadet. Bonjour à nouveau. Noélie Yarigo est éliminé en demi-finale du 800 mètres au JO de Paris 2024. C'est fini pour Noélie Yarigo au JO de Paris 2024. Seule représentante béninoise encore en lice, à Paris, la béninoise n'a pas pu se qualifier pour la finale du 800 mètres. Tam, la guéparde de la Pendjari, a terminé dernière de la série du dimanche 4 août 2024. La championne béninoise a réalisé une performance en deçà du chrono réalisé lors de sa qualification pour les demi-finales. Après l'élimination de Noélie Yarigo, le Bénin n'a plus de représentants en lice au JO 2024. La médaille de bronze au championnat du monde en salle à Glasgow était la seule encore en lice. Didier Kiki et Eliane Douillet éliminés des JO dans le dernier carré de leur discipline respective. Le samedi 3 août, 2 athlètes béninois ont été éliminés des JO de Paris 2024. Malheureusement, Didier Kiki a manqué la qualification pour le tour suivant aux 100 mètres. Il n'a pas su se qualifier, mais il a terminé 3e de sa série. De son côté, Eliane Douillet, qui était sur le 50 mètres nage libre, a fini 5e de la série avec un chrono d'un peu plus de 20 secondes. Un rang synonyme d'élimination, malheureusement pour la jeune béninoise de 16 ans qui faisait ses premiers pas aux Jeux olympiques. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou se blesse en pleine finale du 100 mètres. Oui, le samedi 3 août 2024, 8e jour de Jeux olympiques, l'Afrique s'est émue de la mésaventure de Marie-Josée Talou, l'athlète ivoirienne alignée sur la finale de l'épreuve du 100 mètres féminin, a fini dernière à cause d'une blessure en pleine course. La sprinteuse de 35 ans, très expérimentée dans le milieu de l'athlétisme,
s'est qualifié brillamment pour la finale de l'épreuve en finissant deuxième de sa série. Malheureusement, la compétition se termine de la pire des manières pour elle. Les entraînements reprennent ce lundi 5 août 2024 pour Dadje Football Club. Exactement, dans un communiqué officiel publié le samedi 3 août 2024, le club a annoncé la régularisation des salaires et primes des joueurs, permettant ainsi la reprise des activités sportives. Après une saison impressionnante où ils ont terminé juste derrière Coton FC, les joueurs se préparent à représenter le pays sur la scène continentale. En Coupe CAF, après que des problèmes de paiement de salaire et de primes aient récemment perturbé l'équipe. Dadje FC, vice-champion du Bénin 2023-2024, reprend officiellement les entraînements ce lundi 5 août 2024 à Aplaoué. Les salaires et primes impayés aux joueurs ont été soldés. L'entraînement reprend donc ce lundi à 16h à Aplaoué. Et pour finir, les Guépards juniors ne parviennent pas à décrocher leur qualification pour la FIBA U18 Afro Basket. Oui, on finit avec la balle orange. Les éliminatoires FIBA U18 Afro Basket n'ont pas réussi à nos Guépards juniors. Battus d'entrée sur un score de 95 à 47 par la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas su remonter la pente face au Ghana qui les a infligé une large défaite avec 40 points d'écart. Le samedi 3 août, c'était au tour du Libéria de battre le Bénin sur un score de 87 à 58. Le dernier match de ces éliminatoires opposant les U18 béninois aux voisins nigérians s'est disputé le dimanche 4 août 2024 et s'est encore soldé par une lourde défaite pour les Guépards juniors sur un score de 108 à 59. Ce match marque la fin d'une moisson infructueuse pour les Guépards juniors qui ne se sont pas qualifiés pour la compétition. Merci à vous, Jordan Captiet, pour cette présentation du bulletin de la page des sports. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore à notre ami Elvic pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on passe à la définition du jour et au prénom du jour. La définition du jour avec Barida Goni. Bonjour. Bonjour Kader. Bonjour. Bonjour Kader. Bonjour. Bonjour. Parce que nos amis internautes se plaignent, ils disent qu'ils ne vous entendent pas trop parler. Bonjour. Bonjour Kader. Ah, vous ne savez pas crier apparemment, vous ne savez pas hausser le ton. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Comment vous allez ce matin, Mario Ruhanou? Très bien. Ok, le week-end, ça s'est bien passé? Oui, bien passé. Comment vous l'avez passé vous, le week-end? Bon, en détente. En détente, à Cotonou barbecue? Non, chez moi, tranquille. Chez vous, tranquille. Tranquille comment? Il y a des gens qui étaient chez eux perturbés ou agités? Non, c'est le week-end, il faut se reposer quand même. Il faut se reposer? Oui. Reposer devant la télé ou reposer tout seul au lit ou accompagné? Devant la télé. Devant la télé, au lit. Au lit, tout accompagné? Oui. Au lit accompagné. Merci, on vous aura compris à demi-mot. Barida Goni, le week-end, c'était comment? C'était bien. Bien? Dans quel sens? Comment? C'est bien passé, j'étais à la maison. Tu étais à la maison toute seule? Définitivement seule. Je suis censée être avec qui? On ne sait jamais. Non, j'étais seule. Donc là, il y a la visite d'un frère, d'un ami? Non, j'étais seule. Vous étiez seule? Oui. Et vous n'étiez pas ennuyé de rester seule? Non, non. Non, non. Il y a tout le confort à la maison? Oui. Il y a tous les jouets possibles pour s'amuser à la maison? Voilà. C'était bien. C'était bien. Oui, ça c'est C'était bien de s'amuser seul, ça bien. Alors, on démarre avec vous. Amiable ou aimable? Voilà. I want to speak English today. Okay, let's go. Okay. Bonjour à tous, bienvenue sur la rubrique Le mot anglais. Nous allons découvrir aujourd'hui l'expression amiable, qui signifie en français aimable. Amiable est un terme utilisé pour décrire quelqu'un de chaleureux et agréable. C'est un mot que l'on pourrait utiliser pour décrire un voisin sympathique ou un collègue aimable qui est toujours prêt à aider les autres. À présent, l'usage de l'expression amiable. My neighbor is always so amiable pour dire mon voisin est toujours si aimable. Un autre exemple. The waitress at the cafe has an amiable smile that brightens everyone's day. Ce qui signifie la serveuse au café a un sourire aimable qui met tout le monde de bonne humeur.
En conclusion, nous soulignons l'importance de l'expression amiable et vous pouvez désormais l'utiliser sans problème. N'hésitez pas à essayer tous les mots que nous étudions sur cette rubrique. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un autre numéro. Merci à vous, Barida Goni. Why you don't speak aloud? That's how I used to speak. Some boy, get you. What you say? No, it's not that. I'm not actually loud. Why? That's how I used to speak. I speak like that. You speak like that? Yes. Okay, that's right. Vous l'avez entendu tout à l'heure? Bon, j'ai rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'était très bas, vous n'avez pas vraiment entendu, saisi. Non, bon, moi, l'anglais, c'est pas mon fort, donc. C'est pas votre fort. Donc, vous aspirez à être rappeur? Bon, on verra si ça marche. Si ça marche. Vous êtes quelqu'un d'aimable? Ouais, naturellement. Qui peut confirmer ici? Bon, elle peut confirmer. Is it amiable? Yes, he's amiable. He's amiable? Yes. She's amiable? Ouais. Yes or no? Yes or no question? Yes, yes. Yes, she's amiable. Yeah. And another woman in this studio is amiable. J'ai pas compris. Another man. Yeah, like him is amiable. You too are amiable actually. Ah, I'm very, very flattered. Merci à vous, Barida Goni, pour ce moment de détente et cette expression qui nous a été apprise dans la langue anglaise. Donc, désormais, chers amis internautes, lorsque vous rencontrez une jeune anglaise ou anglophone et que vous ne savez pas comment envoyer quelques mots, lui dit juste you are amiable, ça pourrait lui donner un petit sourire parce qu'elle serait heureuse que vous aurez connu quand même un petit mot pour lui montrer qu'elle est aimable. Toute personne, lorsqu'on lui dit qu'elle est aimable, elle est forcément heureuse et elle fond un sourire. À présent, on passe au prénom du jour avec Mario Kwehanu. Le prénom du jour avec Mario Kwehanu, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. On parle de Daniel. Oui, bonjour amis internautes. Aujourd'hui, nous allons découvrir la nature des personnes appelées Daniel. Les Daniels se distinguent par leur charisme et leur détermination. Ils sont généralement perçus comme des leaders naturels grâce à leur assurance et leur sens de l'organisation. Leur esprit analytique leur permet de résoudre des problèmes avec aisance. En outre, ils sont souvent aimables et sociables, ce qui leur permet de nouer facilement des amitiés. Dans le milieu professionnel, les Daniels se montrent très ambitieux, ils aiment relever les défis et n'hésitent pas à prendre des initiatives. Le sens du devoir et leur éthique les poussent à donner le meilleur d'eux-mêmes. En amour, les Daniels sont souvent des partenaires dévoués et attentionnés. Leur sensibilité et leur capacité d'écoute en font des compagnons idéaux. Enfin, en ce qui concerne leurs couleurs préférées, les Daniels sont souvent attirés par le bleu et le vert. Le bleu symbolise la tranquillité et la confiance, tandis que le vert évoque la croissance et l'harmonie. Ces couleurs reflètent bien leur personnalité et le désir de paix dans les relations et leur environnement. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Merci pour votre attention et bonne semaine à tous. Merci à vous pour cette présentation du prénom Daniel. Les Daniel, vous en connaissez? Oui, j'en connais. Et ils aiment le bleu? Je sais pas vraiment. Vous ne savez pas vraiment. Mais celui que vous connaissez, comment il est? Est-ce qu'il est en conformité à ce que vous voulez de présenter ce matin? Plus ou moins. Plus ou moins? Oui. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui le particularise, votre Daniel? Bon, il aime prendre des initiatives. Bon, il est quand même déterminé dans ce qu'il fait, surtout dans le milieu professionnel. Il est quand même déterminé dans ce qu'il fait dans le milieu professionnel. Alors, you, Barida Goni, do you know some Daniel? No, I don't actually know. You don't know? No, I don't know. Do you have some person who like his presentation? I actually say you actually you're putting on a blue. Me? Yes. But my name we don't. No, I'm not saying I don't know someone that is Daniel. I don't know any Daniel actually, but I actually know someone that actually wears blue like you. Ok, d'accord, on a compris. Bon, j'ai compris moi ce que vous venez de dire, mais pour nos amis internautes qui ne comprennent pas anglais, par exemple, en français, parce que vous avez dit que moi par exemple, je porte le bleu. Okay. Voilà, donc je vais le redire en français. Voilà, je disais tantôt que je connais pas de Daniel, mais bon, voilà, selon ce qu'il a décrit, le bleu, je pense que vous aimez bien porter le bleu. J'aime bien le bleu, oui, le bleu c'est une belle couleur.
Une couleur qui est porteuse, très porteuse. Merci à vous, Barida Goni. Merci également à Mario Kouikanou pour vos différentes présentations. À présent, Elisabeth Iladja et Morissette Semasoussi sont convoqués en plateau. Les trucs et astuces avec Elisabeth Iladja, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Morissette Semasoussi. Bonjour Kader. Merci d'être là. Le week-end, ça s'est bien passé? Oui. Vous avez fait quoi de votre week-end? La routine, rien de spécial. C'est quoi votre routine à vous? Rester à la maison, dormir, manger, faire la lessive, regarder la télé, connecter. Vous vous connectez avec qui? Avec qui? Oui, bon, quand vous vous connectez, vous faites quoi sur Internet? J'écris avec mes amis. Donc vous êtes connecté à vos amis? Oui, je regarde les vidéos TikTok et autres. TikTok. Je fais des recherches aussi. Des recherches aussi. TikTok, vous avez regardé quoi sur TikTok? Un peu de tout. Tout ce qui passe, oui. Tout ce qui est palpitant. C'est souvent sur TikTok, donc je regarde un peu de tout. Vous aimez aussi les bérets? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Vous aimez TikTok ou? Oui, un peu. Un Pour peu. me distraire. Pour vous distraire. Qu'est-ce que vous distrayez sur TikTok? Les danses. Les danses. Donc vous aimez danser? Non, je n'aime pas danser. Mais Parce que j'aime j'allais vous demander de venir ici, danser devant la caméra pour nos amis internautes. Alors, vous, votre week-end, ça a été comment? C'était bien passé. Bien. Comment? Bon, j'ai mangé, dormi. En tout cas, je me suis reposée. Donc, vous avez mangé? Oui. Vous adorez manger? Oui. Merci à vous. Alors, les trucs et astuces aujourd'hui. Ce matin, on vous présente une astuce pour désodoriser un réfrigérateur avec du bicarbonate de soude et du citron. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique Trucs et astuces. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une méthode simple et naturelle pour désodoriser votre réfrigérateur avec du bicarbonate de soude et du citron. Étape numéro 1. Nettoyez le réfrigérateur. Commencez par vider votre réfrigérateur et nettoyez-le avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse pour éliminer les résidus alimentaires et les éventuelles taches. Assurez-vous de sécher toutes les surfaces avant de passer à l'étape suivante. Étape 2. Placez une petite coupelle remplie de bicarbonate de soude sur une des étagères de votre réfrigérateur. Le bicarbonate est un excellent désodorisant naturel qui absorbera toutes les mauvaises odeurs. Étape 3. Utilisez du citron. Coupez un citron en deux et placez chaque moitié dans une coupelle séparée. Placez ces coupelles dans différentes parties de votre réfrigérateur. Le citron agit comme un désodorisant naturel et laisse une odeur fraîche et agréable. Étape 4. Laissez agir. Laissez le bicarbonate de soude et les moitiés de citron dans le réfrigérateur pendant quelques jours pour qu'ils absorbent et neutralisent les mauvaises odeurs. Et voilà, en utilisant du bicarbonate de soude et du citron, vous pouvez facilement désodoriser votre réfrigérateur de manière naturelle. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres astuces pratiques. Merci à vous, Elisabeth Iladja, pour cette présentation. On retrouve Morissette Semasoussi juste après ceci. Les prévisions astrologiques avec Morissette Semasoussi. Bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Allez-y à vous l'antenne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique L'horoscope du jour. Préparez-vous à découvrir ce que les astres vous réservent ce jour. Commençons avec vous, chers béliers. Aujourd'hui, votre énergie débordante vous pousse à initier de nouveaux projets. En amour, ouvrez votre corps à de nouvelles rencontres et n'oubliez pas de veiller à votre santé en prenant le temps de vous reposer. Ensuite, nous avons nos chers amis taureaux. Pour vous, la patience est essentielle aujourd'hui. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre des décisions. En amour, votre sincérité renforcera vos liens, tandis qu'une alimentation équilibrée est primordiale pour votre santé. Passons maintenant aux Gémeaux. Aujourd'hui, la communication est votre allié. Exprimez vos idées sans hésitation. En amour, un dialogue franc apportera des éclaircissements et côté santé, restez actifs pour maintenir votre vitalité. Et maintenant, chers cancers, il est temps de vous accorder un moment de douceur. Aujourd'hui est propice aux émotions. Alors prenez le temps de vous rapprocher de vos proches. En amour, une attention particulière fera toute la différence et sur le plan de la santé, n'oubliez pas de vous hydrater. Lion, c'est à vous. Votre charisme est à son apogée. Profitez-en pour briller dans vos activités. En amour, votre charme séduira sans effort, mais faites attention à votre stress pour préserver votre santé. Quant à vous, Vierge, concentrez-vous sur l'organisation. Un peu de planification vous apportera la sérénité.
En amour, consacrez du temps à vos relations et pour la santé, pensez à faire des pauses bien méritées. Chère Balance, l'harmonie est essentielle aujourd'hui. Cherchez des compromis dans vos relations. En amour, l'équilibre sera la clé de votre bonheur, tandis que les activités relaxantes vous aideront à prendre soin de votre santé. Scorpion, votre intuition est particulièrement forte aujourd'hui. Suivez votre instinct dans vos choix. En amour, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments. Pour votre santé, soyez attentif à votre bien-être mental. Sagittaire, préparez-vous à l'aventure. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. En amour, ouvrez-vous à de nouvelles expériences et pour votre santé, essayez de nouvelles activités sportives. Capricorne, votre travail acharné commence à porter ses fruits. Restez concentré sur vos objectifs. En amour, votre patience sera récompensée, alors n'oubliez pas de veiller à votre sommeil pour une bonne santé. Verseau, l'innovation est à l'ordre du jour. Laissez libre cœur à votre créativité. En amour, surprenez votre partenaire avec une nouvelle idée et pour votre santé, restez attentif à votre équilibre émotionnel. Enfin, Poisson, votre sensibilité est accentuée aujourd'hui. Prenez soin de votre bien-être émotionnel. En amour, écoutez vos émotions et celles des autres, tandis que des activités apaisantes comme le yoga vous aideront à préserver votre santé. Voilà, c'était votre horoscope du jour. Restez à l'écoute des signes et profitez pleinement de chaque instant. Passez une belle journée. Merci à vous, Maurice. C'est ma souci. Vous êtes de quel signe? Capricorne. Capricorne. Et vous, Elisabeth? Vous êtes vierge. Donc c'est dans quelques jours. Oui. Dans quelques jours. Et vous nous réservez de belles choses. Sûrement. Sûrement. Merci à vous, Elisabeth Eladia. Merci également à vous, Mauricette Semasoussi. À présent, le panel de discussion avec Francis Fahami, Atifa Olafa, Maurice Doux reste avec moi et Hidayat Salifou, c'est bel et bien dans nos murs. Le panel de discussion avec Francis Fahami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin, très beau costume. Merci. Merci, vous êtes élégant. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Comment vous allez? Très bien. Le week-end s'est bien passé. Super. Comment vous trouvez Francis ce matin? Très élégant. Mauricette et Barida Goli, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Il faut l'encourager. Encouragez-le. Il est très beau. Il est très beau. Il est élégant. Ah, il est élégant. Mais Francis sourit quand même, sont de charmantes femmes. Bah, je souris quand même. Vous ne souriez pas assez à la hauteur des compliments qui vous ont pas adressés. Vous voulez que mon sourire aille jusqu'à mes oreilles? Ah oui, si c'est possible, allez-y. Oh non, c'est pas possible. Mais pour vous, Francis Fahami, dites-nous quelle est la place que l'argent doit occuper dans une relation amoureuse? Je pense que l'argent, c'est important, mais que l'argent n'est pas l'essentiel. En dépit de tout, c'est vrai, l'argent, ça permet de faire plein de choses. L'argent, ça permet d'être heureux, ça permet de rendre les gens à l'aise et tout. Mais si on doit prioriser l'argent dans une relation amoureuse, je pense qu'on perdra de vue l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas forcément l'amour, comme on dit. C'est vrai que l'amour, ça compte pour beaucoup. L'amour compterait même pour, disons, même 70%. Mais en dépit de tout, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et qu'il ne faut pas oublier. Maurice, c'est ma souci. Est-ce que pour vous, une relation amoureuse est valable sans argent? Non. Non, catégoriquement. Oui. Selon moi, sans argent, il n'y a pas vraiment l'amour. Parce que même si on s'aime et il n'y a pas l'argent qui complète ça, ça ne peut pas aboutir. Ça ne peut pas aboutir. Il faut l'argent. L'argent, c'est important. C'est important. Pour l'évolution d'une relation, oui. Comment c'est important l'argent? Qu'est-ce que l'argent fait dans la relation? L'argent fait tout. L'argent fait beaucoup de choses. Et dans une relation, on ne peut pas se mettre là et dire on s'aime, j'en s'aime. On ne peut pas manger l'amour. Il faut l'argent dans une relation. Vous pouvez manger l'amour en non, prenant des cocos, en donnant le coco? Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'amour sans argent, c'est pas trop. C'est pas du tout bien. À la fin? Pareil aussi chez vous? Non. L'argent c'est bon, l'argent c'est important, mais c'est pas primordial. C'est pas primordial pour moi, c'est pas primordial. L'essentiel c'est ce qu'on ressent pour l'un ou l'autre. Et vous savez, lorsqu'on parle de relation amoureuse, c'est d'abord le physique, la personne avec qui nous sommes. Le physique, c'est-à-dire vous les aimez bien galbés, c'est ça? Si vous voulez, si vous voulez. De toutes les façons, lorsque vous mettez en couple avec quelqu'un, vous ne le faites pas avec un kidam. Forcément, c'est quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, que vous avez désiré peut-être. Donc, pour moi, ce n'est pas l'argent le plus important. Ce n'est pas l'argent le plus important. Barida Goni, pour vous, l'argent? Bon, je dirais que l'argent est important. Parce que bon, tout à l'heure disait qu'il est très important. Moi j'ai dit c'est important. Juste pas très, c'est important. Voilà, c'est important. Et quelle est son importance alors?
Voilà, c'est l'un des facteurs qui fait évoluer la relation, en fait. Qui vivifie l'amour. Voilà, toutes les relations, que ce soit amoureuses, voilà, les relations que tu as envers ton collègue, voilà, tes parents amical, et tout. Donc, voilà. Donc, c'est important, en tout cas, c'est important. C'est important. Mais il ne faudrait pas que ça puisse être, je veux dire ça comme la base, ou bien, je veux dire ça comme l'essentiel de la relation, en fait. Voilà. Mais parce que l'argent ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Ça fait pas tout. Quelles sont les limites de l'argent dans une relation? Les limites de l'argent. Je veux dire, il y a des moments où s'il faille qu'on est censé prouver quelque chose, on n'a pas forcément besoin de l'argent pour prouver à la personne que bon voilà, je suis là pour vous, bon je serai toujours là à votre côté, en fait. Donc on n'a pas définitivement besoin d'argent, voilà, pour prouver quoi que ce soit, en fait. Pour prouver quoi que ce soit, en fait. Francis Fahmi, lorsqu'on parle de la place de l'argent dans une relation amoureuse, pour vous, la relation amoureuse doit trouver son ancrage à travers quoi? La relation amoureuse, pour moi, doit trouver son ancrage non seulement déjà à travers l'amour que les deux, ou bien les sentiments que les deux personnes portent envers l'autre, mais en plus de cela, il y a essentiellement la tolérance. C'est vrai que même si vous vous aimez et que votre compagnon a peut-être des comportements ou bien a des attitudes que vous n'aimez pas, je vous promets qu'à un moment donné, vous allez mettre de côté cet amour-là et préférer prendre la clé des champs. Donc, il y a essentiellement la tolérance, mais également l'amour. Mais quand on parle de la place de l'argent dans une relation amoureuse, comme je l'ai dit, l'argent c'est important, mais il ne faudrait pas que ce soit primordial. Parce que si on se base sur le fait que je veux forcément me retrouver avec un homme qui a peut-être de l'argent, et mieux encore, qui aime dépenser de l'argent sur moi, je pense que là, ça devient très compliqué. Parce qu'à un moment donné, j'imagine que si cet homme-là, il n'a plus d'argent, vous allez vous déplacer ou bien l'argent est fini, on doit voilà, changer de côté. Voilà, comme on dit, quand la galère rentre par la porte, l'amour sort par les fenêtres. Donc vous allez prendre la route des fenêtres pour vous en aller et vous retrouvez peut-être même avec quelqu'un qui peut maintenant dépenser sur vous. Maintenant, je me demande combien de fois vous allez faire ce voyage-là. Combien de fois vous allez faire ce voyage? Je vais peut-être poser la question à Maurice Semas aussi, qui pense que l'argent est le socle d'une relation amoureuse. C'est ça, hein? Oui. Pourquoi pour vous? Pour moi, l'argent est le socle d'une relation amoureuse parce que l'argent, c'est la base. Même si on s'aime et il n'y a pas l'argent qui complète cela, je ne pense pas que ça peut évoluer pour moi. Parce que, bon, mais est-ce que lorsque vous le dites, vous ne craignez pas qu'on vous traite de matérialiste? Non, pas du tout. C'est trop différent d'être une femme matérialiste. Parce qu'il y a des femmes qui sont hypocrites et même s'ils aiment l'argent, ils vont dire non. Mais ils seront avec toi, ils vont te taper d'eau. C'est-à-dire, ils vont voir ailleurs parce que toi, tu n'as pas l'argent. C'est pour ça, moi, je suis véridique et je suis claire. Il faut l'argent aussi dans une relation. Mais lorsque vous demandez de l'argent dans une relation, quel type d'argent vous demandez? Est-ce que c'est le minimum nécessaire pour entretenir la relation ou bien de l'argent pour faire des folies? Non, pas de l'argent pour faire des folies, mais au moins il faut le minimum. Au moins, genre, le minimum, genre, oui, comme béaba, comme... Par exemple, dans une relation, genre, ton mec, ton homme peut être là pour toi. Genre, tu dis, bébé, j'ai l'argent pour faire ci, il peut te donner et tout. Mais il y a des mecs, tu demandes l'argent, même pour une forfait de 200, ils sont incapables de le faire. Donc, moi, je pense pas que... Donc pour vous, lorsque vous êtes en relation amoureuse avec quelqu'un qui est incapable d'offrir un forfait de 200, il faut le claquer la porte, il faut le bloquer. Oui, je pense. À la fin, vous êtes amoureuse d'un homme qui est incapable quand même. Elle a quand même soulevé un problème assez important qui fait rire quand même. Incapable de nous offrir un forfait de 200 francs CFA. Ça fait vraiment rire. Non, mais vous savez plus. Mais vous rencontrez Francis Fahmi, vous êtes folle d'amour de lui, mais Francis est incapable de vous offrir un forfait de 200 quand vous êtes dans le besoin. Ou même de vous offrir peut-être 2 cocos à la plage. Vous savez, moi je dirais que c'est son problème. Parce que autant que nous sommes ici, on donne nos avis, on commente nos propos en fonction de nos expériences, de notre façon de percevoir les choses. Moi, comme petite amie ou que mon partenaire ne m'aide pas pour le forfait, c'est son problème. C'est son problème. À un moment donné, lui-même, il sera gêné. Et vous savez, tout part de l'éducation. Il sera gêné. Au moins, il sera gêné. Quand sera la relation? On sera toujours là. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je ne suis pas avec lui pour qu'il m'active le forfait. Vous lui serez fidèle? Bien sûr. Bien sûr. Si je dois le quitter aussi, la relation doit prendre en cause. Ce sera forcément pour autre chose, pas pour ça. Et vous savez, tout part de l'éducation. Déjà, si toi, homme ou femme, vous êtes déjà habitué à ce que vous activez votre propre forfait, vous subvenez à vos propres besoins d'une façon ou d'une autre et que vous n'avez pas besoin d'un ou d'une partenaire pour subvenir à vos besoins, pour arriver à vos objectifs. Je pense que
ces genres de problèmes ne seront plus un problème dans une relation. On trouvera forcément de compromis. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de ces hommes-là qui, chaque jour, ils n'ont jamais l'argent. À un moment donné, il faut arrêter. On ne dit pas de toujours donner de l'argent à son ou sa partenaire, de toujours investir ou bien de toujours dépenser. Mais à des moments donnés aussi, il faut donner un coup de main, il faut aussi aider l'un ou sa partenaire. Mais le coup de main doit être de quelle nature? De toutes les natures que vous voulez, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel, je ne sais pas. De toutes les manières. Mais là, on parle d'argent, par exemple, ici. Lorsqu'ils doivent donner un coup de main, par exemple, en termes d'argent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quel est son geste? Si moi, je dois prendre de l'argent chez mon mari ou mon petit ami pour un coup de main, c'est peut-être pour évoluer dans mon commerce ou une activité, ou bien j'ai un projet en tête que j'aimerais qu'il m'appuie ou qu'il me soutienne par rapport. Mais demander de l'argent à mon partenaire peut-être pour un forfait, pour acheter du parfum, pour les cheveux ou quoi. S'il me donne, ou bien s'il me dit, ah tiens, c'est pour tes petits besoins, oui. Mais demander de l'argent à mon partenaire pour ses petits besoins, pour moi, ça n'a pas de sens. Est-ce que votre analyse ne dénote pas de votre classe sociale, de votre... parce que vous avez dit un emploi. Justement, en partie, oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Pour quelqu'un qui n'a pas un emploi, par exemple. Parce que lorsque tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, que vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un, ne regardez pas l'argent. Mais vous savez que vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un qui soit incapable de vous aider. Vous soulignez quelque chose d'assez important quand même. Vous savez, moi, je parle en fonction de mon niveau et de mes expériences. Moi, où j'en suis aujourd'hui, il y a des sous pour lesquels je ne pourrais pas déranger mon partenaire. Maintenant, pour quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas encore une situation, bien sûr, son partenaire peut l'aider pour ça. Est-ce qu'il peut ou il doit? Parce que c'est pas la même chose. Il n'est pas obligé. Non, il n'est pas du tout. Il n'est pas obligé. Non, c'est une obligation ou un devoir? Il peut, mais il ne doit pas. C'est pas obligé. Il peut, mais il ne doit pas, parce que c'est pas une obligation. Donc pour une relation, c'est pas une prise en charge. Donc le partenaire n'a pas le devoir de prendre en charge sa partenaire. Le devoir, en fait, je crois que je ne me fais pas bien comprendre. L'homme a des devoirs envers la femme. Et la femme aussi a des devoirs envers l'homme. Ces devoirs, c'est lesquels? Mais c'est quoi les devoirs de l'homme envers la femme? Les devoirs, assumer ses responsabilités. Oui, qu'est-ce que vous mettez dans ces responsabilités? Subvenir aux besoins de la petite famille. C'est quoi ces responsabilités? Lorsque vous êtes en relation amoureuse ils ont déjà des enfants. Lorsque vous êtes en relation amoureuse avec une femme, c'est-à-dire une relation amoureuse, c'est que vous n'êtes pas encore marié. Alors vous êtes en relation amoureuse avec une femme, quels sont les devoirs que vous devez accomplir? Bon, dans une relation amoureuse, je suppose que l'homme peut peut-être aider la femme, peut-être lorsqu'on a peut-être des fêtes, par exemple le ramadan, la tabaski, il peut lui donner un petit quelque chose pour dire « Ah, tiens, je te donne ceci pour t'aider pour les préparatifs. » Il peut ou il a le devoir de le faire? Soyez précise. Je ne vais pas parler en termes de devoir où il peut, mais il n'est pas obligé, c'est ce que je dirais. Marina Goni, je ne suis pas satisfait. On parle de devoir d'un homme dans une relation amoureuse, puisqu'on parle d'argent aussi, et ça résulte aussi des devoirs que l'homme doit accomplir avec sa petite amie. Alors, lorsque vous avez un petit ami, quels sont ses devoirs envers vous? Puisque vous dites que l'argent est important. Pour vous, ce n'est pas très important, mais il est important. Alors, quels sont ses devoirs? Bon, je dirais déjà que, voilà, tant que vous n'êtes pas encore marié, voilà, je veux dire que ce n'est pas une obligation, en fait. Mais si vous êtes marié, l'homme, tu es sous la charge de l'homme, en fait. Donc, il est censé tout faire parce que tu quittes le toit de tes parents pour venir sous son autorité, sous son toit. Donc, ça veut dire le manger, l'habillement, tout. Voilà, c'est l'homme qui fait. Donc, c'est son devoir de le faire parce que si tu ne le fais pas, définitivement, il va aller voir ailleurs. Mais dans la relation, voilà, il faut ces petites choses-là et tout. Déjà, de nos jours, c'est très rare. C'est très, très rare de voir les femmes qui n'aiment pas l'argent. Moi, personnellement, j'aime l'argent. Ah, vous aimez l'argent ou vous adorez l'argent? Voilà, j'aime les deux, en tout cas. J'aime les hommes et l'argent. Vous aimez les hommes et l'argent? Voilà, j'aime les hommes qui ont l'argent. Vous aimez les hommes qui ont l'argent? Voilà, s'il faut dire. Avis aux hommes qui aiment l'argent. Hein? Donc, du coup, c'est comme je disais, en fait, voilà, si déjà la personne vient, de nos jours, c'est très rare de voir quelqu'un venir draguer une go et que, bon, il n'y a pas quelque chose. Déjà, même, beaucoup de filles, nous sommes entre femmes, si un gars vient là, genre, si tu vas dire, il n'a même rien parlé, lui même parlé, quoi, un peu comme ce qu'Atifa disait là. Si tu as déjà un bon niveau, voilà, tu t'occupes de tes besoins et tout. Bon, l'homme vient là, il fait genre. Et ça va pas vraiment, ça va pas vraiment te faire quelque chose, quoi, parce que tu sais que déjà ça, tu as ça en fait. Donc, faudrait que tu puisses être avec une personne qui fait plus que ça. Mais est-ce que vous ne sentez pas que vous manquez un peu de sincérité dans vos échanges lorsque vous estimez par exemple que l'homme, vous avez un niveau, il doit faire cela, mais quels sont ses devoirs pour montrer qu'il est véritablement à son niveau lorsqu'il vient à vous? Ah, bon, je vais dire quoi, c'est son devoir. Déjà, il doit être tout ce qu'il fait en fait.
il a été très très intentionnel. C'est pas seulement juste parler pour parler, c'est vrai que voilà, l'argent ne... Tout à l'heure, tu vas à la fois parler par exemple des fêtes, de la fête de Ramadan. Est-ce qu'un homme qui est en relation amoureuse, parce que lorsque vous êtes en relation amoureuse, vous êtes également sous le sceau de conserver quand même cette intimité et donc de ne pas aller voir ailleurs. Alors, lorsque vous êtes dans une relation amoureuse avec un homme, alors à la Tabaski, au Ramadan, peut-être à la Noël ou au 1er janvier, à la Saint-Sylvestre, qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce qui relève de son devoir? Voilà, j'ai pas besoin de lui dire en fait, mais il est censé savoir que quoi? Voilà, dans ce genre de contexte, il est censé me faire des petits cadeaux. Comme, voilà, et je vais pas lui dire en fait. Je vais rien cadeaux par exemple. Voilà, bon, c'est la fête, donc tu es censé acheter des choses pour ta copine en fait. Tu vas acheter des petits cadeaux, par exemple, voilà, un petit collier, ou bien genre remettre de l'argent pour faire les projets. Définitivement, il t'a dit ces projets, tout ça. Mais s'il est incapable de donner l'argent pour faire des projets, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc là, l'argent est un problème, évidemment. Non, mais vous savez, si vous estimez qu'il n'a pas l'argent pour donner le projet. Non. Il faut qu'on se comprenne. Je dis, si je suis en couple avec quelqu'un et que je lui demande une fois, il ne donne pas, on peut encore comprendre. 2 fois, il ne donne pas, on comprend. 3 fois, on comprend. Mais que ça devient une habitude où lui, il attend toujours qu'on lui rappelle qui doit faire ci, qui doit faire ça. Vous savez, un vrai homme, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle ses devoirs. Justement, un vrai homme, on n'a pas besoin. Déjà, quelqu'un qui économise. J'ai vu une personne qui économise tout. Avec sa femme, peut-être sont mariés, mais il économise même le courant. Il faut éteindre ça en fait. Comme le machin et tout, même la crème. Il demande à faire de frotter l'huile. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Francis, il y a des hommes qui ont des sérieux problèmes. On doit les délivrer quand même. Il faut les délivrer. J'aime bien cette volonté de délivrer les hommes qui sont pingres, c'est ça, hein? Très avares. Très chiche en fait. Très chiche. Le frais là, c'est 4 fois en fait. Tout est calculé. Apparemment, Barida en a connu et elle a été choquée, apparemment. Voilà, le sourire en dit autant. Francis Fahmi, on va rapidement y aller parce que peut-être on peut y revenir demain, peut-être avec les mêmes intervenants, parce que nous avons des invités qui nous attendent et des émissions qui doivent se tenir. Le temps est assez parti. Francis Fahmi, vous avez dit tout à l'heure vos collègues, vos sœurs, vos amis qui ont opinié tout à l'heure sur la place de l'argent dans une relation. Vous, en tant qu'homme, lorsque vous êtes en relation amoureuse, quels sont vos devoirs? Je pense que là, on parle de relation amoureuse, pas forcément de mariage. Je pense que les devoirs de l'homme dans une relation amoureuse, c'est déjà de prendre soin de celle avec qui il est. Maintenant, prendre soin, ça ne veut pas dire que c'est votre enfant ou bien que c'est votre fille quand même. Prendre soin de celle avec qui vous êtes, c'est peut-être même être là pour elle quand elle en a besoin. La laver, c'est ça? Non. Quand je dis être là, elle dit que c'est pas votre fille, donc n'allez pas chercher très loin. Être là pour elle quand elle en a besoin. Si par exemple, être là, ça veut dire que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais moments, il faudrait que vous soyez peut-être même la personne avec qui elle a envie de discuter quand elle a un souci. Et il faudrait que quand elle vient vers vous... Mais quel est l'intérêt de discuter avec vous de projets, de soucis, et que vous ne soyez pas en mesure d'apporter ne serait-ce qu'un petit soulagement? J'en venais justement. Oui, allez-y. Tout à l'heure, elle a dit que si elle est avec un homme et que l'homme n'est pas capable de l'aider... Non, en fait, j'allais dire un mec. C'est encore autre chose, hein? Si elle est avec un mec et que le mec n'est pas capable de l'aider dans ses projets, je pense qu'il y a un souci. Et je pense que c'est réel. Parce que quand vous êtes un homme et que vous envisagez, en tout cas, si c'est votre projet, vous envisagez faire quelque chose de sérieux avec celle avec qui vous êtes, quand elle vient vous présenter un projet et je vais vous inviter à quelque chose, c'est pas parce que vous lui avez présenté un projet et qu'il n'a pas donné de l'argent, qu'il n'est pas sérieux avec vous. Il peut ne pas avoir donné de l'argent parce qu'il se dit que le projet et que vous avez apporté là n'est pas pertinent. Voilà, c'est pas pertinent, mais il se dit que bon, cette histoire là, ça ne mènera à rien. Ou bien vous connaissant, il sait que cette histoire, même s'il met son argent, oui, mais en échange, il peut proposer des solutions. Voilà. Ou proposer un autre projet. Justement, par si vous proposez des solutions, alors que vous attendez de l'argent, vous attendez de l'argent, si le gars vous propose une solution et que la solution ne vous agrée pas, vous allez peut-être vous dire non, lui, il est trop chiche ou bien il est très 4 fois. Donc, je pense qu'il faut voir. Et vous savez, c'est pour ça que vous vous sentez visé là. Non, je ne me sens pas visé. On trouvera forcément intéressant. Déjà, au début de la relation, vous êtes censé parler de tout. Exactement. Si tu sais que tu aimes l'argent, il faut dire que moi j'aime l'argent en fait. Avec cette personne ou pas, vous c'est pas savez déjà. Donc il y a des problèmes que vous ne tu vas dire que non, la gola est margent, elle est là pour mon argent et tout. Et je me rappelle, il y a eu un cas. Ça dépend de il y a eu un cas en fait, comme ça avec une meuf, elle a rencontré le gars, elle a dit juste au gars que je veux juste l'amour et l'attention. Et après quand
L'argot demande maintenant au gars que non, j'ai besoin de 500 000. Le gars dit non, c'est pas ce que tu m'as dit au début de la relation. Tu m'as dit que tu veux juste l'amour et l'attention. Tu vois, ce sont les personnes en fait. Peut-être que pour elle, 500 000 francs, c'est pas de l'argent. Vous comprenez un peu, vous savez, on parle de niveau. Vous savez, j'aime bien quand on parle de niveau. Et dans le choix du partenaire aussi, il faut faire attention à ça parce que aller prendre quelque chose qui n'est pas de votre niveau, mais aller prendre un gabarit qui dépasse le vôtre, vous voulez faire quoi avec? Et il y a des gens en fait, il y a des gens, il faut déjà être en relation avec une personne qui a les mêmes perspectives. Exactement, le même niveau social, vous avez les mêmes perspectives. Morissette, pour vous, donc, les célibataires pauvres n'ont pas le droit de relation amoureuse. Non, je n'ai pas dit ça, mais on va se concentrer sur leur vie, en fait. Oui, pour chercher l'argent. C'est mieux pour eux. Ah bon? Donc, les célibataires il y a encore deux problèmes. S'il est pauvre et il est célibataire, s'il est célibataire, il est encore pauvre, là, il a deux problèmes. Merci à vous, Francis Pahami, Atifa Olafa, Morissette Semasoussi et Barida Goni. Je vous convoque encore peut-être demain pour le même exercice parce que j'ai quand même d'autres questions à vous poser dessus. Je sens que Barida a encore beaucoup d'expérience à partager avec nous. Et Morissette aussi a sûrement quelques illustrations à donner, mais le temps nous fait défaut ce matin parce que nous sommes un peu pris, nous avons un agenda très serré. Merci à vous. À demain peut-être pour la poursuite de cette thématique. À présent, on va appeler en plateau l'invité de ce matin en la personne de Imelda Bada. C'est Badaro qui est sur le son. Je vais entendre la voix bien audible. L'invité de ce matin, ce frais matin, Imelda Bada, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Atifa, bonjour aux amis internautes. Je rappelle que vous êtes promotrice culturelle, vous êtes la promotrice du Festival international Zogbin qui a pris fin ce week-end. Vous êtes là ce matin pour nous en parler. Atifa Olafa, bonjour à nouveau, merci d'être resté. Voilà. Avec plaisir. Bonjour Imelda Bada. Alors, on parle de la 4e édition du Festival international de Zogbin. D'entrée, dites-nous comment s'est passé le festival. C'était waouh. C'était waouh. Je pense que... Décrivez-nous un peu pour faire regretter à ceux qui n'ont pas pu se rendre. Vous aurez des images pour accompagner tout ceci parce que nous avons le narratif peut faire regretter déjà. Allez-y. Nous avons vu plusieurs personnes et surtout personnalités qui s'étaient déplacées malgré tout et surtout malgré les agendas et contraintes qui ont empêché certains d'être là. Nous avons surtout vu des autochtones s'intéresser à la chose du début jusqu'à la fin. Donc franchement, cette 4e édition, je peux dire que nous avons allumé le Zogbin à Reboagon et surtout nous espérons que ce Zogbin sera préservé à bon escient et que tous les Béninois et pourquoi pas tous les Africains pourront aider davantage dans cette marche. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement cette 4e édition? Vous savez, la dernière fois je vous avais expliqué le jour où j'avais validé. Parce que oui, on en a discuté dans le comité, mais quand même, je garde la présidence du comité. Pour le moment, donc, oui. Allez. C'est même encore vous que vous ne pas me faire coup de... Non, c'est pas moi. Vous êtes le membre de votre comité. C'est juste une façon de parler. Juste pour montrer qu'il y a une démocratie quand même au sein de ce comité. Mais aussi, c'est très fatigant d'être... voilà, si j'arrive à trouver quelqu'un, je pourrais toujours être en back-off et ça me fera du bien. Donc, pour revenir sur le sujet, j'avais assisté à la fête des Webo Yokono l'année dernière. C'était le 17 aussi, je ne me trompe pas. Et j'avais vraiment... Oui, vous avez vraiment... Je vous suis très bien. J'avais vraiment aimé leur possession. Parce que quand le roi sort, il y a la cour, il y a tout ce qui suit derrière, de cultuel et de culturel ensemble. On fait la parade, on va vers le mausolée. Il se débarrasse de tous ces régalias, les attraits de roi, et puis il va faire ses prières à ses ancêtres qui sont là au niveau du mausolée. Il ressort, il fait le tour avant d'aller au niveau de la grande place. Et franchement, cette année, c'était waouh. Il y avait du monde, il y avait plus de monde et une variété. Il y avait le Conseil des Béninois de France qui m'a fait
une surprise. Une grosse surprise. En dépêchant le chargé de mission du président Jean-Charles Aroumadébé qui était du coup empêché, sinon il serait venu personnellement, m'a-t-il dit. Et franchement, c'était... Vous êtes comblé d'émotions ce matin. Ah oui, oui, oui. Alors, Imelda Bada, est-ce que les objectifs fixés pour cette édition ont été tous atteints? Mitigé. Mitigé, pourquoi? Mitigé parce que malgré tout ce qu'on fait, il y a toujours cette réticence. Et comme j'ai eu à dire la semaine dernière sur ce même plateau, la réticence vient de ceux qui normalement devraient et sont censés accompagner des projets du genre, puisque le projet vise à révéler la localité, le Bénin, l'Afrique. Du coup, je suis restée, je ne vais pas dire sur ma faim parce que là, je peux dire à ce niveau, je suis restée affamée. Pourquoi? Je suis restée affamée parce que c'est vrai que le samedi, il y a la secrétaire exécutive de la ville de Tofo qui était venue. Mais le reste, voilà. Vous n'avez pas noté l'engouement espéré, c'est ça? Non, c'est pas non, la population... Non, mais du côté des autorités politico-administratives... Il y a le préfet qui a essayé de... Mais le préfet ne peut pas remplacer Madame le maire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est son supérieur. Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour nous accompagner. Mais l'autorité locale n'était pas là. De la commune qui nous accueillait, je pense qu'elle n'a pas cru. Je ne l'ai pas encore échangé avec elle, mais elle n'a pas cru en un projet qu'on lui a soumis en octobre 2023. C'est-à-dire qu'elle avait le temps, au niveau de la rédaction même, de travailler, de comprendre si elle ne comprenait pas. Mais c'est après, à la fin, après Maître Relance... Elle ne s'est pas représenter? Elle ne s'est pas fait représenter? C'est pire que ce que vous croyez, Kader, parce que apparemment, 7 ou 8 courriers envoyés au niveau de la mairie étaient restés sans suite. Et le conseil de supervision qu'on a supplié voir que le préfet, avec insistance lors d'un échange autour du projet, a demandé à Madame le maire de nous faire recevoir pour pouvoir échanger, pour voir comment nous allons travailler. C'était resté sans suite et finalement, quand on s'est retrouvé en séance avec ce conseil, on voulait nous accuser de ce que nous n'avions pas présenté le projet plus tôt. Ils n'étaient pas au courant. Sont restés bloqués au niveau du secrétariat de la mairie. Ce qui a fait que les autres membres du conseil n'étaient pas au courant de ce que un projet comme ça était enclenché depuis octobre. C'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité de l'intégrer dans le budget 2024 pour pouvoir avoir l'impact qu'il fallait. Seconde chose, il y a eu des excuses sur le terrain, comme quoi, oui, qu'ils étaient en tournée de réédition de compte. Top, magnifique, il n'y a pas de souci. Mais je pense aussi que le parterre qu'on avait au niveau du festival, c'était aussi des Béninois. Et que leur rôle, exactement, leur rôle justement, c'est de montrer à travers notamment la culture ce qui a été fait dans leur commune. Donc, franchement, je suis restée trop sur ma faim. Déçue. Ouais, quand même, oui. Alors, à l'entame de vos propos, vous avez parlé de quelques autorités, personnalités qui étaient quand même présentes. On peut citer combien? Ou bien si on peut avoir quelques noms. Déjà, il y a le président de mon parti, le président Jacques Ayadji, qui est en même temps le parrain du festival. Donc, il n'était pas là en tant que président de parti, mais en tant que parrain du festival, qui était venu avec Madame Michaï Léontine. Oui. Il y a aussi Rodrigue Rodé, qui a fait le déplacement. Il y a le préfet, qui s'est fait représenter par son assistant. Oui. Il y a le ministre de la Culture qui s'est fait représenter également. Il y a la direction départementale de la culture également qui nous a accompagnés sur l'événement. Après, il y a quelques autorités qui étaient venues. Il y a l'ancien maire de Tofo, par exemple, qui était venu hier
il m'a félicité et il m'a dit clairement, Imelda, on pensait que c'était les festivals que les gens faisaient, mais là, franchement, chapeau. Et j'ai dit, dommage que c'est l'itinérance. Donc, essayez vous-même la prochaine fois à Tofo de faire des trucs du genre. Parce que nous, on n'est pas là pour manger, boire, danser et rigoler partie. Mais pendant les 3 jours, nous sommes restés, nous avons fait des ateliers, nous avons fait des activités, nous avons même de sensibilisation vis-à-vis des enfants. Et c'est un peu ça. Et je voudrais également faire une petite parenthèse parce qu'on avait convié la NPT pour venir parce que quand on parle du mausolée, le mausolée qui a trait à l'ère culturelle à Diatado, qui fait partie normalement, qui devrait faire partie, je dirais, normalement des patrimoines de notre pays. J'avais fait les démarches vers la NPT. Ils m'ont dit que ça a été recensé. Oui. Et je dis, bon, mais venez au moins sur le festival, participez. Je ne demande pas en rond. Je ne leur ai pas fait une demande financière. Et je demande à ceux qui viennent participer, montrer la valeur, ou s'ils ne connaissent pas encore la valeur, écouter l'histoire et retravailler ça. Moi, j'ai fait la démarche d'inviter des universitaires sur le festival pour ça. Donc, malheureusement, je vois qu'ils sont restés sur leur réponse parce qu'on me faisait comprendre qu'ils étaient focus sur Porto Novo, sur le festival des masques qui a été top. J'ai suivi malgré que j'étais sur le festival Zogma. C'était top, mais force est de constater que nos agences sont limitées. Ils ne sont pas sur le territoire national, mais quand il y a une activité à Cotonou, on ne peut rien faire à Parakou, à Natitengu, etc. C'est dommage. Pareil pour la DAC qui devrait nous accompagner avec des moyens roulants et prendre le billet des intervenants qui venaient de l'extérieur. Et jusqu'à aujourd'hui, 0 réponse. Relance 0. Et aussi, eux aussi m'ont dit, là, nous sommes tous focus sur Porto Novo parce que c'est un projet du chef de l'État. Oui. Donc, c'est dommage que nous en arrivons là. Parce que le festival Zoguen vise à quand même accompagner la révélation du Bénin. Et ça me peine parce que je suis sûre que moi, j'en parle aujourd'hui, mais il y a plusieurs qui vont être des frustrés, qui ne vont pas, exactement, qui ne vont pas parler. Parce qu'il faut permettre à ce que le Bénin se révèle par les Béninois au Bénin. C'est pas à Cotonou, c'est pas à Ouida, c'est pas à Porto Novo seulement que ça se passe, mais le Bénin, c'est le Bénin en général. Et permettre aussi le brassage. Nous, on a essayé. Difficilement, je vous promets, jusque-là, je salue le DG de Biou qui nous a mis des bus à disposition. J'ai encore sa facture à régler. On a fait venir des gens de Parakou, de Cotonou et de Comé, enfin dans le Mono et Koufo. Ils sont venus, ils sont restés 3 jours sur place pour connaître d'autres réalités. Ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Il y a des témoignages qui sont là. Donc, franchement, il faudrait qu'on essaye de revoir tout ça. Nous ne pouvons pas révéler le Bénin sans les Béninois. Sans les Béninois. Alors, Imelda Baldéa, pour finir, quelles sont vos espérances pour les prochaines éditions? En termes d'espérance, est-ce que je peux dire espérance? Parce que aujourd'hui, je me suis réveillée avec... Que vous êtes choquée, vous êtes déçue. Oui, je suis très choquée. Vous avez reçu un vrai coup. Oui, je suis très, très, très choquée. Parce que ce que j'ai eu comme protagoniste, à part, je peux dire, l'exception qui a confirmé que ces personnes ne sont vraiment pas dans la dynamique du chef de l'État. Comment pour vous, ils ne sont pas dans la dynamique du chef de l'État? On sait combien le chef de l'État se décarcasse pour révéler le Bénin, mais il ne peut pas se démultiplier. Sur le plan de la décentralisation, le chef de l'État ne peut pas venir agir dans une mairie pour lui dire « Écoute, tel projet peut aider », sachant que le projet a quand même fait un circuit. Depuis qu'on existe, on ne peut pas dire aujourd'hui que le festival n'est pas d'utilité, au fait. Parce qu'à chaque édition, on a toujours les mêmes retours. « Ah, on ne savait pas que ça allait être comme ça, il faut revenir l'année prochaine. » Mais non, nous, on est dans un projet itinérant. Et je profite de l'occasion parce que j'en ai parlé. Il faudrait un coup de main du chef de l'État lui-même pour que nous puissions, parce que là, quand moi, on me dit que parce qu'il est derrière un projet, et c'est vrai, même je suis désolée, mais le professeur
Kakpoma Oignon, il m'a félicité. Il m'a dit, Imelda, je suis un inconditionnel du Zogbin. Mais je ne pouvais pas comprendre que même s'il est empêché, qu'il est à Porto Novo, qu'il n'ait pas pu dépêcher au moins une personne de l'autre côté. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi une autre date à part... La date a été choisie depuis l'année dernière. Avant, bien avant. Mais lorsque vous avez eu vent du FIP, est-ce que vous n'avez pas voulu peut-être décaler pour ne pas que... Ce serait irrespectueux parce que déjà pour moi, je suis venue de la France avec ça. J'étais déjà là à Cotonou avant que les dates du Festival des Masques ne sortent. Et en fait, le fait que ça se passe simultanément ne devrait pas être un problème. Ça ne devrait pas être problème parce qu'au niveau des agences... Il n'y a pas eu d'attention pour vous non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui? C'est pas ça, Kader. C'est pas du tout ça. On peut faire 1000 activités dans le Bénin. Ils sont censés être sur le plan national. Que ce soit les agences, que ce soit les comités. Ils sont censés pouvoir couvrir tout le Bénin. C'est-à-dire, s'il y a une activité qui va dans leur sens, ils doivent pouvoir dépêcher ne serait-ce qu'une personne. Une personne sur le plan pour pouvoir les représenter, pour donner du sens à ce qu'ils font. Là, ils sont partis à Porto Novo. Eux tous, ils étaient sur le même schéma. C'est agglutiné. Merci ça n'a pas d'impact au fait à la fin. On vous a compris, mais qu'est-ce qu'on vous dit vos espérances, comme l'a demandé tout à l'heure à Tifa à la fin? Non, j'espère réellement. Il y aura une 5e édition. Kader. Non, j'espère. Il y aura une 5e édition. On espère bien. Est-ce que votre espérance est... Mais je me suis promis de ne plus me donner comme je l'ai fait. J'ai enchaîné 4 nuits blanches. J'ai fait Cotonou, Ouébo, Cotonou, Ouébo, Cotonou, Ouébo, tous les soirs. Mais les hôtels, tout ce qu'il y avait. Puisque le projet vise quand même la promotion de la culture béninoise. Oui, mais si ceux qui sont des décideurs, ceux qui ont le pouvoir politique d'agir directement ne le font pas, et que moi, je vais toquer chaque fois à des portes, pardon Fofo, pardon Dada, pardon, c'est terrible au fait. Il n'y a pas de retombées. Pourtant, tous les hôtels étaient remplis. Au fait, quand vous aurez les images, vous allez voir. Merci. J'ai limite honte au fait parce que je soutiens le chef de l'État depuis le début. J'ai honte, je ne vais pas vous mentir, j'ai honte. J'ai honte. Parce que c'est comme si je dois tout remettre dans ma tête à niveau, au fait. Là. En tout cas, je suis sûr que les amis internautes et les festivaliers espèrent une 5e édition. Quelle est la ville qui serait d'accueil? Normalement, on devrait être sur Paracou. Normalement. On espère que normalement, les choses se passent normalement et non anormalement. J'ai une question d'un ami internaute qui nous suit très bien sur Free Matin. Il suit à la fois la une des journaux, les panels de discussion et autres. Et qui a une question curieuse à votre endroit de savoir, mais vous êtes prêtresse de vaudou ou pas? Il m'a posé la question, il a dit je vais vous poser la question en direct et vous allez répondre. Comment il s'appelle? Non, je ne vais pas vous donner son nom. Mais je peux lui faire un coucou quand même. Oui, allez-y. Êtes-vous prêtresse vaudou? Qui suis-je pour dire? Oui, parce que vos accoutrements m'ont amené à poser la question. C'est qu'on est... T'es Kader. Oui. T'es né, t'es Kader. Ouais. Donc moi, je suis né, je suis Adédoyi. Et ça veut dire? Bah, tu es Yoruba. Non, mais moi, je pose la question ici, je ne réponds pas aux questions. Adé, c'est la couronne. Oni, c'est le miel. Donc, vous êtes couronné. Je suis Adédoyi. C'est tout ce que je peux dire. Merci, Imelda Bada. Merci pour ce moment de sourire. Quand même, cette question, au moins, vous apportez quand même le sourire. Ah oui, après cette amertume relatée. Merci à vous, Imelda Bada. À tes à la fin. Merci d'avoir conduit avec moi cet entretien. Chers amis et tous, merci pour l'attention et la fidélité que vous accordez constamment aux différents programmes télé sur Réseau TV. C'était Free Matin de ce lundi 5 août de l'an 2024. Joyeux anniversaire au jeune Abel du côté de la régie. Chers amis internautes, à présent, je vais prendre congé de vous. Je vous souhaite une belle et fructueuse semaine à tout un chacun, qu'elle soit féconde par la grâce et la volonté divine.